Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravie de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Alors qu'hier, les saints étaient à l'honneur, aujourd'hui, lundi 2 novembre, ce sont nos disparus que l'on célèbre. Invité il y a quelques jours sur notre plateau, le Père Amo nous expliquait justement la signification de ce jour particulier. Le 1er novembre n'est pas réservé à la Toussaint. C'est le 2 novembre, le qui est le le jour des morts. de la prière des morts. Alors pourquoi on va prier pour les morts? Un défunt, un défunctus, c'est celui qui s'est acquitté d'eux. Et le mieux, c'est de s'acquitter de sa vie. Alors si pendant toute sa vie, l'Église a accompagné quelqu'un, l'Église ne se sent pas quitte au-delà de la mort. Donc l'Église veut l'accompagner jusqu'à la mort. Et l'accompagner à la mort, ça veut dire l'accompagner dans le mystère de mort et de résurrection de Jésus-Christ qui donne un sens à la vie, qui donne un sens à la mort. Donc c'est pour ça que normalement on devrait se retrouver autour des défunts le 2 novembre. Une commémoration des défunts, donc comme le veut l'Église catholique. Une messe avait d'ailleurs lieu ce matin en l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre, messe à laquelle a assisté Karine Géhelman. Commémoration des défunts à la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de Pointe-à-Pitre ce lundi 2 novembre. Au lendemain de la visite aux familles défuntes, rendez-vous pour un nouvel hommage. Nous célébrions hier les amis de Dieu. Et aujourd'hui, c'est nos fidèles défunts. Nous pensons à eux, nous prions pour eux. Et aussi, là où ils sont, ils prient pour nous. Donc c'est ça, la communion des saints. Le 2 novembre n'est pas férié partout en France. Aux Antilles, il est encore très suivi religieusement. Le 2 novembre, c'est beaucoup plus simple. Les gens viennent à la messe. Mais pour eux, la visite au cimetière est surtout le 1er novembre soir pour illuminer les tombes. Mais en fait de compte, je dirais, les saints, les défunts, les saints, ce sont des défunts. Et c'est peut-être une bonne idée de comprendre que dans le Seigneur, tous sont rassemblés. Et que ceux qui sont déjà là, intercèdent pour ceux qui ne sont pas encore arrivés. Se rappeler de ceux partis pendant cette année, évoquer leur mémoire, mais également préserver un lien avec eux, c'est donc l'essence de ce 2 novembre. Et c'est très important pour nous qui vivons. On ne les abandonne pas. Mais eux aussi, des fois, quand on songe, ils viennent vous donner des petits remèdes, des trucs comme ça, s'ils ont la possibilité. 2 jours consacrés aux familles vivantes et défuntes, un héritage important en Guadeloupe et qui semble se perpétuer au fil du temps. Et hier soir, les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes ont donc déposé des bougies sur les tombes de leurs proches. Une manière de raviver leurs souvenirs. Exemple dans un cimetière familial à Boivin aux Abîmes. Le reportage de Karine Géhelman. Réunion de famille au cimetière familial de Boivin aux Abîmes. Les familles Caniquite, Vainqueur, Aucan ou encore Fleurival et Bordelais ont fait honneur à leur famille défunte. Le cimetière de la famille. C'est important ce cimetière? Oui, c'est très important. Pourquoi? C'est où toute la famille, ma maman, les cousins, les cousines, les tatis, tout le monde. C'est bien que les enfants puissent partager ça avec la famille qui vient pour partager et tout. Donc, des fois, il y a le repas, il y a tout. On est assis là, on discute avec la famille. Au revoir. Cette année, la famille est venue en nombre, mais pour les anciens, il manque de jeunes. Mais les enfants ne s'intéressent plus au cimetière, ouais. C'est triste, ça? C'est un petit peu triste, oui. Ouais, c'est un petit peu triste. Les enfants aiment plus ça. C'est les grands-parents qui... La tradition, que c'est en train de disparaître, la tradition. Le cimetière familial de Boivin fait partie de l'héritage du quartier. Cousins et cousines, grands-pères et grand-mères se croisent à chaque coin de rue. Un patrimoine précieux, au-delà de la religion, c'est un exemple de lien familial fort. Et en cette période de la Toussaint, l'Agence régionale de santé lance un appel à la vigilance face à la recrudescence de moustiques. Les vases et autres réceptacles d'eau posés sur les tombes sont en effet propices au développement de gîtes larvaires. Certaines municipalités ont d'ailleurs mis en place un programme d'action de lutte et de sensibilisation des visiteurs au sein des cimetières. C'était le cas ce matin au cimetière de Petit-Bourg. Le reportage de Richard Scott-Tamar. La Toussaint, c'est aussi le début de la saison des moustiques, qui emmènent avec eux chikungunya, dengue et autres virus. Dans le cimetière de Petit-Bourg, comme dans d'autres lieux publics guadeloupéens, on sensibilise la population durant cette journée de commémoration sur les dangers d'une eau stagnante.
Donc cette opération est menée dans toutes les communes qui sont volontaires, qui en prennent l'initiative. Elles mettent à disposition du sable à l'entrée du cimetière de façon à ce que l'eau des vases soit remplacée par du sable. Après, une semaine après, elles repassent pour nettoyer rigoureusement de façon à enlever tout ce qui pourrait contenir de l'eau de pluie. Comme cette dame, petite bourgeoise, le mieux est de ne pas utiliser d'eau pour les fleurs qui décorent les tombes, mais préférer le sable, disponible en entrée de cimetière. Les autorités de Petit-Bourg multiplient les opérations en vue d'éradiquer toute possible souche de moustiques. Il y a également une sensibilisation du personnel qui travaille au quotidien dans le cimetière. Et donc ce personnel-là est également sensibilisé à la nécessité d'informer les personnes qui fréquentent le cimetière et donc à conduire des actions également visant à éliminer tout ce qui contient de l'eau. Parce que l'objectif à terme, c'est d'éliminer tout départ, tout nouveau foyer d'épidémie. Voilà. En période de pluie, comme celle que nous traversons actuellement, ces gestes à adopter dans les lieux publics sont aussi valables à la maison. Le 2 novembre, c'est aussi l'occasion pour certains Guadeloupéens de se recueillir sur la tombe de leur artiste préféré. C'est le cas au cimetière du Moule où de nombreux fans du chanteur Patrick Saint-Éloi se retrouvent chaque année. Le reportage d'Éric Pommier. Éloi, Bizouk Lamou, tu as été pour nous le vecteur du zouk. Les témoignages ne manquent pas sur la tombe du chanteur Patrick Saint-Éloi, foudroyé par la maladie et disparu en septembre 2010, à l'âge de 52 ans. Tout le monde aime Patrick Saint-Éloi. La musique a été aimée. Tout le monde aime la musique. Patrick Saint-Éloi était capable de lever. Déjà 5 ans et personne n'a oublié l'icône du zouk qu'il a été pendant de nombreuses années. En ces jours de fête des morts, fans, anonymes et quelques membres de la famille sont venus lui rendre nouvel hommage, comme sa cousine qui se rappelle d'un homme unique. Pour sa mort, j'étais présent. Et alors aujourd'hui, je suis venu lui donner une petite bougie. C'est son repas. Mal au cœur, comme nombreux de ses autres fans qui sont venus avant tout se recueillir devant les tombes familiales respectives. Mais l'occasion était trop bonne pour venir également se recueillir sous la tombe d'un homme qui, selon Claude, a été plus qu'un chanteur. Patrick, c'est ton amour. C'est ton force à pays là, artistiquement. Et j'estime que Patrick, même, c'était le boss de la musique. Et puis c'est un monde qui a pensé que tout le monde était un même ici. Sans vous, ne pouvez pas oublier. Ah, ça, à jamais fois. Qui vient de chanter ça? Qui a fait comme monde qui aime la musique? Mais Patrick toujours chantait l'amour et toujours mettait créole en avant. Et puis monde pas suivre ça. Mais c'est à présent que monde ont développé bien là ça. Tu vois, ils voient ça à présent. Et il y a tout le monde ouvert créole dans l'école, créole tout partout. Et ça a fait au Guadeloupe un plaisir. Et bien sûr, il y a la jante féminine que le chanteur a marquée avec des chansons de paix, de respect de la femme. Claudette confirme, un seul être vous manque. Vous connaissez la suite. Vous savez, c'est un rituel pour nous. C'est chaque année, on y vient, ma copine et moi. Donc voilà quoi. Comment le décrire, ce chanteur exceptionnel? Vous voulez que je le décrive? Pour moi, personnellement, il est irremplaçable. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui fait qu'il a été unique? C'était un chanteur de zouk hors pair. Voilà. En gros, voilà. Le son de la voix du maestro du zouk retentira prochainement avec des concerts programmés en hommage à l'artiste les 7 et 6 novembre au Moule, les 13 et 14 novembre à Baïf. Une évidence pour les fans. Tout à fait, oui. La Toussaint qui est également largement célébrée dans toutes les îles hispanophones de la Caraïbe, puisque les îles anglaises étant en majorité protestantes. Au Mexique, par exemple, la fête des morts est très importante, avec un rituel bien spécifique. En Haïti, on assiste à un mélange de vaudou et de rites chrétiens. Voici la Minute Caraïbe. Au Mexique, la fête des morts est une fête d'une grande importance. Elle se déroule en effet sur 2 jours, le 1er et le 2 novembre, juste après la fête d'Halloween, avec laquelle elle n'a aucun rapport. C'est une occasion pour se retrouver en famille lors du Dia de Muertos, le jour des morts. La visite rituelle est très festive, avec des offrandes, de bonbons, de têtes de mort en sucre
ou de tequila. Les Mexicains vont dans les cimetières, mangent sur les tombes, dansent et chantent. Ce n'est pas un jour triste. Ils confectionnent des autels dans leurs maisons et mettent des bougies dans leurs habitations. En Haïti, à la Toussaint, dans le cimetière de Port-au-Prince, les Haïtiens demandent à l'esprit de la mort un logement ou un visa dans un mélange de vaudou et de rites chrétiens. Baron Samedi, c'est le nom de l'esprit de la mort. Dans le culte vaudou, il est représenté par une croix noire érigée au cœur du cimetière à qui les Haïtiens viennent déposer leurs nombreuses demandes. En Haïti, on peut être à la fois catholique ou protestant et vaudouisant. En République dominicaine, vendredi, des milliers de personnes ont visité les cimetières de la capitale et l'intérieur du pays avec des fleurs et des litres d'eau pour nettoyer les tombes de leurs morts. Les églises catholiques du pays sont en pleine ferveur à cette période pour célébrer ces 2 jours dédiés aux morts et aux saints avec des requiems en souvenir des morts. Selon les enseignements de la foi chrétienne, la vie humaine ne se termine pas avec la mort du corps. L'âme continue son existence au-delà des limites de la vie terrestre. En République dominicaine, Elva Ronde, le grand maître du cimetière, est vénéré avec des prières, des bougies, de l'alcool, du café, du hareng ou des pois d'Angole et même de l'argent. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce midi sur les célébrations de la Toussaint et de la Fête des Morts. On va rester quelques instants dans la Caraïbe avec la suite de l'affaire Air Cocaïne. Les 2 pilotes français qui ont fui la République dominicaine après avoir transité par Saint-Martin ont été interpellés ce matin et écroués à Lyon et à Grenoble. On rappelle qu'ils ont été lourdement condamnés par la justice dominicaine pour trafic de drogue. Ils devraient être prochainement transférés à Marseille puisque c'est le parquet marseillais qui instruit l'affaire. Retour en Guadeloupe, focus ce midi sur une zone en pleine expansion, la zone de Providence aux Abîmes. On y trouve les sièges de Pôle emploi, de la CAF, de la DEAL ou encore le SDIS. Karine Gelman a voulu savoir pourquoi cette zone était aussi attractive. D'un champ de canne à un terrain vague, la ZAC de Providence veut devenir un centre attractif de l'e-business et du développement durable étendu sur 90 hectares. Malgré un cahier des charges contraignant, les entreprises ont accepté le défi. L'ensemble des acteurs économiques qui ont fait le pas de s'implanter sur ce parc d'activité, d'avoir la certitude quelque part que leur actif va être tenu dans le temps parce que l'espace public est bien tenu, géré dans le temps, avec derrière une volonté d'avoir des cibles environnementales choisies, atteintes, pour qu'on ait vraiment un respect de l'environnement. Il suffit simplement de regarder les cahiers des charges qui sont, les architectes nous le disent, un peu contraignants, mais on ne construit pas pour demain, on construit pour après-demain. Pas de compétition en vue avec la Technopole en cours de la commune de Bémao. Nous avons la chance d'être avec Bémao dans la communauté d'agglomération Cap Excellence, ce qui fait qu'il y a une complémentarité des projets. La zone d'activité de Providence est plus dans l'agrotransformation, dans tout ce qui est agrotransformation, dans tout ce qui est pôle logistique et transport. Vous avez vu qu'autour de l'aéroport, de la zone aéroportuaire, nous avons favorisé l'implantation de grandes enseignes en matière de logistique. Pôle administratif pourvu, un pôle commercial et tertiaire en cours. Sur les 20 sociétés présentes, 60 sont encore attendues. Il y a une volonté que les gens puissent se retrouver. Et bientôt, il y a un grand projet de cinéma, de salle de conférence, le chantier a commencé là, qui devra apporter une vie dans la zone, notamment de jour et de nuit. La vie aux Abîmes partirait donc de l'aéroport une fois les travaux de la liaison avec le rond-point finis, ou encore l'aménagement du CHU de la ZAC Providence. On va parler culture maintenant avec le portrait d'un artiste guadeloupéen aux multiples talents. Son nom, Vartkes, un prénom d'Arménie dont il est originaire. Ses créations sont hétéroclites, peintures, sculptures, objets décoratifs. Muriel Barline l'a rencontré chez lui dans son lieu d'inspiration. Peu après son arrivée en Guadeloupe en 1972, Robert Amparian a bâti cette maison de ses propres mains à Poussette à Gosier. Il a toujours été créatif et manuel. Chercheur en biologie marine à la retraite depuis 7 ans, il peut enfin se consacrer entièrement à ses activités artistiques. Son atelier est à l'image de sa créativité, un joyeux mélange d'objets décoratifs, de peintures, de sculptures. Il lui arrive aussi de fabriquer des meubles. Mes parents étaient artisans
mais ils avaient quand même la fibre créatrice, puisque mon père créait des modèles. Il était tailleur pour dames, donc il créait des modèles. Donc ça vient peut-être de ça, mais de l'avoir observé. Figuratif, abstrait, classique, contemporain, l'artiste s'essaie un peu à tout. Il peut aussi bien travailler le métal que des éléments naturels comme le bois et la calebasse. En réalisant ses tableaux en acrylique sur des plaques de PVC quadrillées, il obtient un effet mosaïque. La mosaïque que l'on retrouve sur des paraboles qui se transforment ainsi en œuvres d'art. Le style de Robert Amparian est fait de ces mélanges. L'homme se définit comme un témoin de son époque. On observe, puis on a des idées. Quand on a des insomnies, parfois, il y a plein de choses qui vous passent par la tête. Et puis vous voyez un objet, vous voyez dans un dépôt d'ordures, vous voyez un objet qui peut être intéressant. Et puis vous vous dites, tiens, je pourrais faire quelque chose avec ça. Ça peut être déclenché par des événements, par exemple, ou par quelque chose qu'on a à dire. Par exemple, la sculpture que vous avez vue à l'entrée, là-bas, qui représente la Statue de la Liberté, qui est construite avec un fût de pétrole. Bon, j'ai fait ça à l'époque où les pays occidentaux sont allés faire la guerre en Irak pour des histoires de pétrole, quoi, en disant que c'était pour autre chose. Actuellement, Robert Amparian prépare une série de portraits de personnalités originaires d'Arménie, comme lui, en vue d'une expo-vente caritative. Des recettes seront reversées à une ONG pour la construction d'écoles dans ce pays. On passe à l'actualité sportive avec les résultats de la 5e journée de DHC du football. C'était ce week-end. Victoire 1-0 du Phare de Petit Canal face à la Solidarité scolaire. Le CSM de son côté s'est imposé à domicile 2-0 face à la Juventus de Sainte-Anne. Les Red Stars de Pointe-à-Pitre se sont inclinés 2-1 face à l'USBM. Les autres résultats s'affichent sur votre écran. L'US Sainte-Rose, qui n'a pas joué ce week-end, tient la tête provisoire du classement devant l'USBM et l'Amicale de Marie-Galante. En voile au deuxième jour de la mini-transat Île de Guadeloupe, on compte déjà un abandon, celui du Lorientais David Baudard. Après plusieurs problèmes techniques, il a choisi de se retirer de la course. Du côté du classement, le Guadeloupéen Carl Chipotel est 23e dans sa catégorie. Je vous rappelle qu'on attend les premiers skippers aux alentours du 14 novembre à Pointe-à-Pitre. Et puis voile toujours avec un mot de la Transat Jacques Vabre cette fois-ci, parti il y a 8 jours du Havre. Thibaut Vauchel-Camus, qui a passé une grande partie de son enfance en Guadeloupe et qui a d'ailleurs appris à naviguer dans nos eaux, est pour l'instant 3e des classes 40. Avant de se quitter, vos prévisions météo pour cet après-midi. Comme vous le voyez sur cette carte, le ciel sera chargé avec de gros risques d'orage et d'averses localisées. Les températures seront, elles, comprises entre 29 et 31 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi d'une météo un peu plus détaillée de notre région. Votre programme ensuite sera Petit secret entre voisins, puis Recherche appartement ou maison. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour votre édition locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.